Est-ce que vous vous souvenez de Pingu, ce jeune pingouin de dessin animé au bruit étrange qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes? Et si je vous disais qu'un terrible mensonge se cache derrière notre ami? J'ai le devoir aujourd'hui de vous révéler le secret de cet animal, qui n'est en réalité pas un pingouin, mais un manchot. Dans le langage courant, la confusion entre pingouin et manchot est omniprésente. Pingu n'est même pas le seul dessin animé à s'être trompé dans l'appellation de son héros. Un film de 2014, sorti sous le nom maintenant très connu des Pingouins de Madagascar, nous a également menti sur l'identité de ces animaux vedettes. Et oui, ce sont en réalité des manchots et non des pingouins. Pour entrer dans les détails, cette confusion tient plutôt d'une erreur de traduction. Mais pour comprendre cela, il nous faut remonter au XVIIIe siècle. Dans l'hémisphère nord se trouvait un groupe d'oiseaux pour le peu surprenant. Mesurant plus d'1 mètre et pesant 40 kilos, ils étaient de très bons nageurs. Mais ils ne savaient pas voler. Ils héritèrent du nom de pingouins, signifiant petites ailes en inuit. Dans les années suivantes, les navigateurs portugais découvrirent dans l'hémisphère sud, cette fois-ci, des oiseaux ayant les mêmes caractéristiques et les nommèrent à leur tour pingouins. Et c'est là que l'erreur fut commise, car les oiseaux vus dans l'hémisphère sud étaient en réalité des manchots. C'est le naturaliste Brisson qui mit fin à la confusion en différenciant les manchots et les pingouins. Mais la confusion resta, et reste même aujourd'hui, à cause du langage courant. Effectivement, la France est le seul pays à avoir renommé ces deux espèces correctement. Car dans tous les autres pays, le terme penguin désigne encore les manchots, alors que les pingouins ont été nommés hawk en anglais par exemple. Le langage courant cause encore beaucoup de soucis suivant les langues. Mais alors comment ne plus confondre ces deux espèces qui n'appartiennent même pas à la même famille? Il y a en réalité plusieurs différences majeures. La première est donc leur famille distincte. En effet, les manchots appartiennent à la famille des sphéniciformes, alors que les pingouins appartiennent à celle des alcidés. On retrouve 18 espèces de manchots différentes, alors que les pingouins ne comptent plus qu'une seule et unique espèce. Mais en 1848, il existait encore 2 espèces de pingouins. La première était un oiseau de la taille d'une mouette, pouvant voler et plonger pour pêcher les poissons sous plusieurs mètres de profondeur. Cette espèce est encore présente sur notre planète. Il s'agit du petit pingouin torda, que l'on peut retrouver sur nos côtes bretonnes ou dans les pays nordiques. La deuxième espèce était présente sur notre Terre depuis des milliers voire des millions d'années. Ce fut la première à être découverte, celle qu'on a parlé au début du podcast. C'est elle qui a créé la confusion avec les manchots. Son nom, le grand pingouin. Victime de la chasse pour sa graisse et sa peau, le dernier couple de grands pingouins furent étranglés par des navigateurs pour les ramener cette fois-ci non pas à l'abattoir, mais dans un muséum d'histoire naturelle, en 1848. Laissant son cousin le petit pingouin torda, seul représentant de l'espèce. Passons maintenant à la deuxième différence importante que l'on peut faire entre les pingouins et les manchots. Et si vous avez bien suivi depuis le début, il s'agit de leur répartition géographique. Effectivement, les pingouins se trouvent exclusivement dans l'hémisphère nord, alors que les manchots sont eux exclusivement dans l'hémisphère sud. C'est en dessous de l'équateur que l'on retrouve plus de 18 espèces de manchots. On a tout d'abord le plus connu et le plus grand, le manchot empereur. Mesurant 1,20 m et pesant 40 kg, on le retrouve en Antarctique, formant des colonies sur la banquise. Cet animal monogame pond en moyenne un œuf par an, que le mâle couve entre ses pattes pendant que la femelle part chasser du poisson pendant de longs mois. Au retour, les femelles sécrètent une hormone maternelle tellement puissante que si elles ne retrouvent pas leur bébé, celles-ci sont capables de voler la progéniture des autres pour subvenir à leurs besoins maternels. On peut ensuite citer le gorfou, que l'on peut voir dans le film Happy Feet, avec ses longues plumes jaunes sur la tête qu'on appelle des aigrettes. Et si l'on remontait un peu plus haut, après l'équateur, pour rencontrer le manchot des Galapagos. Et oui, tous les manchots ne vivent pas en milieu froid. Notre manchot, longtemps étudié par le célèbre naturaliste Darwin, est une exception à la règle. Car c'est le seul manchot
vivant dans l'hémisphère nord. Après avoir parlé des manchots empereurs, qui est l'espèce la plus grande, on peut par contradiction parler des petits manchots bleus, qui eux sont l'espèce la plus petite du monde. Endémique d'Australie et de Nouvelle-Zélande, le petit manchot bleu est nocturne et vit dans un terrier le long des côtes. On peut parler pour finir sur cette partie des manchots du Cap, endémiques de l'Afrique du Sud, qui sont sans doute les plus mignons de tous. Malgré sa taille plus petite, ils ne volent toujours pas, mais en réalité, aucune espèce de manchot ne vole. Ce qui amène à la troisième différence majeure entre les manchots et les pingouins, qui est la capacité de voler. En effet, les pingouins peuvent voler, enfin seulement le petit pingouin, parce que le grand pingouin, lui, ne pouvait pas voler. Mais il est maintenant éteint, donc la différence est bien marquée. Avec leur environnement océanique très présent et une source de nourriture plus abondante dans l'eau, les manchots ont perdu leur capacité de voler au fil du temps, pour se spécialiser dans la nage. Leurs ailes se sont peu à peu transformées pour maintenant ressembler à des nageoires. Mais ce n'est pas le seul changement. Leur densité osseuse s'est alourdie pour favoriser la plongée, et leurs plumes sont aujourd'hui couvertes d'une huile synthétisée par des glandes qui l'isolent de l'eau. Ces adaptations ont permis aux manchots d'être de vrais chasseurs sous-marins, avec notamment le manchot papou, qui est le plus rapide de tous, atteignant 35 km/h sous l'eau. Leur aspect hydrodynamique leur permet de glisser dans l'eau et d'aller à des profondeurs où aucun autre oiseau n'ose imaginer atteindre. Le manchot empereur détient ce record avec plus de 500 mètres de profondeur. Leur queue est courte pour favoriser l'hydrodynamisme. Cependant, certains manchots ont gardé une queue plus longue pour garder l'équilibre sur la terre ferme, comme le manchot Adélie, qui possède la plus grande, qui lui vaut le surnom de manchot à longue queue. Je n'ai pas pu citer dans cet épisode toutes les espèces de manchots existantes, mais pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube, je vous mettrai une image montrant les différents manchots présents sur notre terre. Je suis très heureux d'avoir pu partager ces connaissances avec vous et j'espère qu'après cet épisode, vous arriverez enfin à faire la différence entre un pingouin et un manchot.